Bonjour, on se retrouve pour la correction de l'exercice 3 du sujet de brevet de mathématiques de métropole du 30 juin 2022. Dans cet exercice, on vous disait, une collectionneuse compte ses cartes Pokémon afin de les revendre. Elle possède 252 cartes de type feu et 156 cartes de type terre. Petit 1 qui était découpé en deux parties. Alors, la question A, c'était parmi les trois propositions suivantes, laquelle correspond à la décomposition en produit de facteurs premiers du nombre 252. Donc a priori, on vous demande juste la proposition. Vous n'aviez pas expliqué. Si on regarde bien, est-ce que c'est 2 au carré fois 9 fois 7? Pourquoi ça peut pas marcher la proposition 1? Parce que 9, ce n'est pas un nombre premier. La proposition 2, on a 2 fois 2 fois 3. Bon, ce sont bien des nombres premiers. Par contre, 21, c'est encore 3 fois 7. Donc c'est pas un nombre premier, donc ça ne peut pas marcher la proposition 2. Si on regarde bien, là dans la proposition 3, bon, on a des carrés, mais on a 2 au carré qui est 2 fois 2, donc des nombres premiers. 3 au carré, c'est 3 fois 3. 3 est un nombre premier. Et on a 7 qui est un nombre premier aussi. Donc la bonne réponse était la proposition numéro 3. À la question 2, on vous disait elle veut réaliser des paquets identiques, c'est-à-dire contenant chacun le même nombre de cartes terre et le même nombre de cartes feu en utilisant toutes ces cartes. Alors, peut-elle faire 36 paquets? Alors attention, il y a une information importante, c'est qu'on vous dit qu'elle veut utiliser toutes ces cartes, donc il ne doit rien rester à la fin. Donc est-ce qu'elle peut partager ces 252 cartes de type feu dans 36 paquets et ces 156 cartes de type terre dans 36 paquets? Alors on pouvait répondre à cette question d'au moins deux manières, fois 39. Donc on a déjà récupéré deux nombres premiers, hein, on a 2 facteurs 2. On a 39. Alors maintenant, 39, est-ce qu'il fait partie des nombres premiers ou pas? 3 plus 9, ça fait quoi? Ça fait 12. Donc ça veut dire que 39 est dans la table de 3. C'est 3 fois combien? C'est 3 fois 13. Et là, est-ce qu'on a terminé ou pas? 2 et 3, ce sont des nombres premiers. 13, ben c'est que 13 fois 1, donc il y a aussi un nombre premier. Donc là, on a terminé. Simplement, ce qu'on peut faire, voilà. On utilise les puissances. 2 fois 2, c'est 2 au carré, fois 3, fois 13. Et là, on a terminé la décomposition. Donc on peut faire une petite phrase si on a envie. La décomposition de 156 en produit de facteurs premiers est 2 au carré fois 3 fois 13. À la question 2, on vous disait elle veut réaliser des paquets identiques, c'est-à-dire contenant chacun le même nombre de cartes terre et le même nombre de cartes feu en utilisant toutes ces cartes. Alors, peut-elle faire 36 paquets? Alors attention, il y a une information importante, c'est qu'on vous dit qu'elle veut utiliser toutes ces cartes, donc il ne doit rien rester à la fin. Donc est-ce qu'elle peut partager ces 252 cartes de type feu dans 36 paquets et ces 156 cartes de type terre dans 36 paquets? Alors on pouvait répondre à cette question d'au moins deux manières. Soit on prenait 252 et 156 et on les divise par 36 et on voit si on obtient un nombre entier ou pas. 52, je vois que divisé par 36, ça me donne 7. Donc je sais que 252, c'est 36 fois 7. Mais lorsque je divise 156 par 36, ça me donne 4, et des poussières. Donc en fait, le mieux, je fais la division quotidienne, je vois que 36, il rentre 4 fois, mais il me reste 8. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que 156 n'est pas divisible par 36. D'accord? Donc on peut dire 36 n'est pas un diviseur
de 156. Donc, la collectionneuse ne peut pas réaliser 36 paquets. Alors, on pouvait aussi répondre à cette question en utilisant les décompositions précédentes. Puisque 36, c'est quoi? C'est 4 fois 9. 4, c'est quoi? C'est 2 au carré. Et 9, c'est 3 fois 3, c'est 3 au carré. Est-ce que dans chacune des décompositions, on retrouve du 2 au carré, du 3 au carré? On le retrouve bien dans 252. C'est ce qu'on avait dit. 252, il est bien dans la table de 36. Mais par contre, quand je regarde la décomposition de 156, j'ai bien le 2 au carré, mais j'ai qu'un seul facteur 3. Donc, c'est pas dans la table de 2 au carré. Ensuite, on vous disait quel est le nombre maximum de paquets qu'elle peut réaliser. Alors, on a vu qu'on cherchait un diviseur à la fois de 156 et de 252. Et là, on veut que ce diviseur il soit le plus grand possible. Alors, pour ça, on va faire quoi? On va partir de la décomposition en produit de facteur premier des deux nombres. On va voir que c'est assez simple à partir de ça pour déterminer le plus grand diviseur commun. Alors, si on regarde bien la décomposition en produit de facteur premier de 252 et 156, on voit qu'on a quoi en commun? Dans chacune des décompositions, on a du 2 au carré. Donc, ça veut dire que dans notre diviseur commun, il y aura du 2 au carré. Maintenant, on rappelle qu'on veut le plus grand diviseur commun. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre en commun? On voit qu'on a du facteur 3. Alors, attention, dans 252, il y en a 2, mais dans 156, il n'y en a qu'un. Donc, on va en prendre un seul, puisqu'on veut que notre nombre divise à la fois 252 et 156. Donc, si on prend du 3 au carré, on ne pourra pas diviser 156. Est-ce qu'il y a un autre facteur premier en commun? Ici, on a du 7, mais on n'en a pas dans 156. Et dans 156, on a du 13, mais on n'en a pas dans 252. Donc, les facteurs premiers en commun, on les a. 2 au carré fois 3, ça donne quoi? Ça donne 4 fois 3, ça donne 12. Donc, ça veut dire que le plus grand diviseur commun à 252 et 156, c'est 12. Donc, la collectionneuse pourra réaliser un maximum de 12 paquets. On a presque terminé pour la question 2. Si on regarde, il y a une dernière partie, c'est combien de cartes de chaque type contient alors chaque paquet. On va prendre 252 et 156 et on va les diviser par 12. Donc il nous reste combien? 2 au carré fois 3, c'est 12. Il nous reste encore 3 fois 7. Ça nous fait 21. Si je divise 156 par 12, qui est, je le rappelle, 2 au carré fois 3, il reste combien? Il reste 13. Donc on va dire chaque paquet contiendra 21 cartes type feu et 13 cartes type terre. Voilà pour la question 2. Pour la question 3, ça va être assez rapide.
on vous disait, elle choisit une carte au hasard parmi toutes ces cartes. On suppose les cartes indiscernables au toucher. Calculez la probabilité que ce soit une carte de type terre. Alors, on a vu qu'on avait combien? 156 cartes de type terre sur un total de combien de cartes? Il suffit d'additionner 252 et 156. Donc, on commence par ça. Si je fais 252 plus 156, ça donne 408. Donc, il y a 408 cartes en tout. Donc la probabilité de tirer une carte de type terre est de 156 sur 408. Alors, on ne nous précisait pas davantage d'informations, donc on va laisser le résultat sous la forme d'une fraction. On va donner une fraction irréductible, puisqu'on sait que 156, c'est quoi? C'est 12 fois 13. Et que 252, c'est aussi dans la table de 12, c'est 12 fois 21. Donc ça nous fait quoi? 13 sur 21. Donc la probabilité de tirer une carte de type terre est de 13/21e. La correction de l'exercice 3 est terminée.